Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agira de la référence en 10210 Shi Vardi, qui ressemble à ceci, et qui coûte 14,99 et contient 68 pièces. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout. Ou presque, ou presque. Donc on peut avoir le packaging avec bien sûr Vardi en gros plan, l'espèce de tourbillon de glace derrière, de la glace, en veux-tu, en voilà, que forcément c'est un vautour et il fait partie d'entre guillemets des tribus de glace, voilà. Pour le reste, là, du packaging vous montre Val dans une autre pose avec Laval qui est pas très content à l'arrière. Voilà, tout simplement. Le mécanisme d'armure, on en reparlera. La tête en 1-1, mais pas de face, mais de côté cette fois-ci, donc de profil. Et comme vous pouvez le voir, le combo entre bien sûr Vardi et Fangar, parce que Fangar, lui, tout comme Fluminox, il s'associe à tous les 7 à 14,99 pour faire leur combo. Ils sont gentils, hein. Ils aiment bien partager leur pièces avec les autres. Oh, c'est mignon. Bref, ensuite vous avez le mode d'emploi, donc qui est un mode d'emploi, ce qui est pas trop mal déjà, tu me diras, qui possède 15 étapes, comme vous pouvez le voir avec Vardi, qui a un coup très long. Puis après vient l'inventaire des pièces, une pub pour le site internet, bien sûr le combo, qui avec un nouveau Vardi qui a un coup visiblement très long, mais je vais pas vous la faire deux fois, hein, je vais juste vous la montrer, je pense que ça suffira pour vous impressionner, je suppose. Voilà. Donc bien sûr le combo, hein, pas disponible dans ce mode d'emploi là, il faut aller sur internet pour le trouver. Donc soit sur ce site là, soit vous débrouillez avec le site Shima aussi. Ensuite, une pub pour les différents modèles, donc les différentes figurines d'action de cette vague 2014 Shima. Je vous rappelle, j'ai une en 2013 hein, avec 6 figurines, on est passé à 7, avec 4 dans le camp du feu et 3 dans le camp de la glace. Voilà, vous pouvez tous bien les voir, comme ça, leur packaging, leur référence, hop là. Et la gagne avec Laval. Au moins comme ça, c'est deux thèmes. Ensuite, on va passer aux pièces. Donc là encore, on va parler rapidement des pièces qui ont été introduites à cette seconde vague de figurines Shima. Donc là, des pièces que vous pouvez retrouver ailleurs. Et là, bien sûr, particulièrement des pièces que vous allez pouvoir retrouver sur les autres personnages de glace comme Shimongoose ou bien sûr Shi Sir Fangar. Donc on va commencer avec eh bien, le corps, l'armure de corps. Donc la nouvelle armure de corps, hein, voilà, hop là. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes de review Shima, ils commencent à la connaître. Hein. Elle est bien large, elle a des détails sur les côtés comme vous pouvez le voir ici, hop là, assez épaisse, l'accroche à l'arrière et aussi une accroche à l'avant pour le Shi qui effectivement n'est plus une sorte de pièce imprimée comme c'était le cas avant 2013, mais véritablement une petite bille, donc bille pas nouvelle en soi parce que déjà sortie en 2006, donc elle date un peu, mais par contre nouvelle couleur comme vous pouvez le voir avec ce chouette dégradé du blanc vers le bleu, enfin dégradé ou une sorte de une espèce de nuance, un peu une sorte de tache-tache de couleur. Tache-tache, tiens, c'est très. Ça n'existe pas comme mot. Tacheté, ça existe, mais tache-tache, ça ne doit pas exister. Mais par contre, c'est rigolo comme mot à prononcer, tiens. Essayez de le prononcer 5 fois chez vous. Donc voilà, vous mettez ça comme ça, et là, comme par exemple, une sorte de petit bouton. Enfin, oui, un bouton, faut le dire vite, vous appuyez dessus, et ça relâche le cœur de Chi. Comme ça, vous pouvez l'enlever et le remettre facilement. Voilà. Donc ça, c'est la première pièce. On reste avec les armures, avec effectivement l'armure de 5 imprimée. Donc les gentils en ont une, les méchants aussi. Donc forcément, les méchants, eux, il y a des chaînes et plus d'espèces de petits pics, hein, comme ça. Donc, une côte de maille, voilà, hop là. Et forcément, c'est bien parce que c'est des méchants. Et donc, ils prennent pas soin de leurs armures. Et oui, c'est comme ça. Et donc, comme on peut voir, la couleur de base, c'est du métal foncé. Vient ensuite l'os. Donc, parce que c'est un seul. Donc, l'os transparent, comme ceci, en transparent bleu. Hop là. Et la main. Donc la main, hop là, la main point. Tada, en bleu transparent, là encore. Et donc on pourra retrouver sur les trois modèles, ce qui effectivement n'est de glace, donc ce n'est pas par exemple le cas de l'attribut de feu, qui a aussi une main orange transparente, mais qu'on ne retrouve pas sur les quatre modèles. Donc voilà, information à savoir, je suppose. Et maintenant, donc, on va passer aux pièces qu'introduit Vardi. Alors, soit des pièces, là encore, des nouveaux moules, soit des colorations. Donc, je vais commencer avec les nouvelles colorations. Donc avec un autre os justement qui est exclu à Vardy qu'il a en une seule fois, c'est celui-là donc comme part qui est un peu plus petit, qui a juste un ball joint et un connecteur, mais pas l'os connecteur ball joint. Là comme part une espèce de petite barre qui fait le lien entre les deux. Donc voilà, c'est un peu un os petit moyen si vous voulez tout savoir. C'est le nom que je leur donne tout du moins. Ensuite vous aurez une armure de 5, là encore, mais c'est aussi comme on peut voir, couleur une sorte de marron un peu sable, hop là. Et donc ça par contre vous en avez deux dans le modèle. Et c'est encore, c'est la première fois qu'on a cette couleur-là en Hero Factory, en clair, avec des modèles qui utilisent soit des os, soit des armures. C'est la première fois qu'on a cette couleur-là.
Donc c'est plutôt cool. On peut lui dire bonjour et lui souhaiter la bienvenue à cette couleur. Ensuite, on aura la scie circulaire, hop là, donc qui est apparu dans d'autres sets, hein, pas des modèles Hero Factory ou Ultra Build, mais par exemple aussi dans du système. Je pense par exemple à son apparition dans un modèle Mars Mission en 2009 ou 2008. Je me souviens plus, c'est 2008. En tout cas, voilà, comme par là, elle est bleu transparente. Donc plutôt cool. Hop là. Là, on va faire un combat entre les deux. En clair, c'est une nouvelle pièce de Mi-14, mais elle apparaît aussi ailleurs. C'est l'aile, qui effectivement apparaît juste dans Fluminox et en couleur plus rouge transparent, enfin orange transparent, un peu jaune, quoi. Et là, comme il y a beaucoup moins de transparence. On a du blanc bien opaque et juste les petits bords qui sont comme de couleur un peu transparent bleu. On a une seule accroche, l'accroche cruciforme qui tisse sur le côté. Et comme c'est une aile qui est vraiment en plastique dur, hein, donc pas plastique souple ni rien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc pour ça, c'est une sorte d'aile un peu carrée, donc après ça vous aimez, enfin carré. Comme pas au niveau des formes, elle n'est pas non plus ultra souple, hein. Donc ça après on aime, on n'aime pas. Et enfin, donc là par contre, le nouveau moule du set, et là encore, c'est pas vraiment un nouveau moule exclu à cette là, c'est vraiment, enfin entre guillemets, il y a pas vraiment beaucoup de nouveaux moules exclus au set dans Shivan 2014 Ultra Build, à part les têtes. Et donc là encore, la tête de Vardy c'est ça. Et donc comme Power vraiment bien faite, hein, avec le bec en argenté, le haut qui est plus en argenté métallisé, enfin plus en métallisé foncé, hop là en dessous, les yeux avec les petites pupilles, ça c'est du 2014, hein, et comme Power de la symétrie avec l'espèce de partie un peu, les poils un peu arrachés à ce niveau-là, ou plutôt les plumes devrais-je dire, arrachés à ce niveau-là. Et le connecteur qui par contre n'est pas mis, est mis de façon verticale et non pas horizontale. Contrairement à la plupart, même si c'est compréhensible vu que comme Vardy il est un peu plus fin au niveau de sa tête, hein. Donc comme ceci, je le montre bien de face, de 3/4 et de côté. Donc vraiment une jolie tête. Allez, maintenant on va enchaîner avec la construction donc, du modèle, et vous allez voir, c'est au final plutôt simple, hein, contrairement excusez-moi, à d'autres modèles comme par exemple Shi Mongoose qu'on a vu précédemment, ou encore Surf Hangar, lui, il est beaucoup plus simple. Donc déjà, il a une base large, mais pas une base longue, hein, juste une base toute simple, comme vous pouvez le voir, avec ses petits bochons intermédiaires. À l'arrière, d'ailleurs, on casera, comme vous pouvez voir, la fameuse petite pièce avec le ball joint en plus, et suivi bien d'une armure pour couvrir un peu le dos. Pas besoin de plus, effectivement, on aura des ailes, vu que c'est un vautour, donc pas besoin d'une grosse armure pour tout couvrir, vous allez voir. Ensuite, on va attaquer rapidement les jambes. Les jambes, là encore, ne sont pas très compliqués à comprendre. On aura un os un peu long, puis après viendra l'os transparent, au bout les pattes avec les griffes, voilà, donc comme Fluminox. On n'oubliera pas non plus les armures, donc deux armures, enfin une armure de 5 d'un côté, de l'autre une de 4 bleu transparente, mais mis à part ça, c'est symétrique, voilà. Effectivement, là, comme pas vraiment une jambe qui est entièrement bleue, c'est juste ça qui est bleu et voilà quoi. Donc on a, enfin entre guillemets, on a de la glace ici et là quoi. Par exemple, contrairement à Mongoose qui là avait de la glace ici, mais pas du tout là quoi. Hop là. Donc voilà. Ensuite, les bras, là encore, rien de très compliqué. Et là encore, on aura deux fois des os transparents et des mains transparentes. Donc là encore, on a apparemment une sorte d'asymétrie en soi, hein. C'est vraiment son membre gauche et droit, enfin ses membres gauche et droit ont tous un peu de glace, quoi. Alors bon, celui-là un peu plus, mais voilà. Et par contre, on va caser donc notre armure tan. Enfin, j'appelle ça comme ça tan, hein, c'est pour couleur sable si vous préférez, même si c'est plus dark tan, là, plus sable foncé. Donc ça finit dans nos bras, parce que tout comme les jambes au final, et vu que c'est un vautour, on aura juste des armures sur le haut, et pour le reste, rien du tout. L'extension, si vous n'avez peut-être pas noté, j'ai pas remarqué, mais l'extension de fourrure blanche, là encore, rien de spécialement incroyable. Puis vient ensuite l'armure de torse. Voilà. Et comme vous avez pu le voir, le cou, en fait, c'est pas donc un petit os, c'est un os qui est un peu plus long. Et comme pour le remarquer, sur le ball joint intermédiaire, on aura casé une petite armure blanche de 3, donc c'est la seule armure blanche de 3 de tout modèle, ainsi qu'à nouveau une pièce d'extension. Et donc au bout de ça, eh bien, je vais caser ma tête. Alors après, oui, c'est bien, mais vous allez me dire, il manque un truc, oui, il manque les ailes, forcément. Donc les ailes, c'est plus une sorte de petit module qu'on va construire de façon séparée. Donc, comment faire les ailes? C'est plutôt simple en soi, hein. On va prendre un connecteur, comme on peut voir, ensuite une barre de 4, puis après une pièce d'interconnexion à angle. En clair, comme on peut voir, il y a une barre qui part dans un sens, l'autre qui part dans un angle qui est différent de l'angle d'arrivée, quoi, entre guillemets. Donc là, c'est un angle de 4, c'est marqué dessus. De 4 entre guillemets.
Puis après, eh bien, je vais prendre mon aile. Ah, par contre, excusez-moi. Hop là. Donc, je prends ma barre de 3. Puis j'accroche mon aile comme ceci. Ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à prendre ces éléments-là. En clair, deux angles encore de 4 raccrochés ensemble. Au bout, une petite pointe. Et là, une pièce mi-croix, mi-rond. Et donc, sur la partie cruciforme, je case une pièce en T plus l'aile. Donc ça, c'est une aile, par contre, Shima traditionnelle, apparue, hein, bien évidemment, en 2013. Ça, je le mets comme ceci. Voilà, avec la partie qui ira vers l'arrière, à ce niveau-là. Et ensuite, je n'ai plus qu'à prendre cette pièce-là. Donc une pièce avec deux accroches circulaires, barre et trou, et en plus deux ball joints à l'arrière. Je clipse ça comme ça, et voilà, j'ai mes ailes qui sont terminées. Je n'ai plus qu'à retourner mon corps. Là, ça tombe bien, j'ai pile poil 3 trous circulaires qui sont vacants. Et maintenant, ils sont occupés avec mes ailes. Et voilà. Et là, j'ai donc fini Vardy. Alors, vous me laissez juste faire la focus. On fera bien sûr le petit turnaround et les petites proportions, entre guillemets, pré-arme, avant qu'on construise l'arme de Vardy. Donc forcément, il vient pas à son défense, hein, Vardy. Hein, il sait ce qu'il veut, quoi. Donc, alors rapidement, Vardy, c'est du 18 cm de hauteur. Enfin, c'est du. On rembobine. Donc 18 cm de hauteur si vous comptez la tête. Par contre, c'est du 23,5 cm de hauteur avec les ailes. Voilà. Ensuite, du 12 de largeur juste avec le corps et du largeur. Ah oui, oui, de largeur, effectivement. 12 de largeur à ce niveau-là. Et par contre, 24 si vous comptez ces parties-là. Donc 12, 24. Et enfin, 5 à 10 cm de profondeur. En clair, 5 ici, 10 si j'ajoute toute la tête. Donc voilà, entre 5 et 10 si vous préférez. Ça dépend de comment vous déplacez votre bonhomme. Voilà. Comme ceci. Et donc maintenant, on va parler... peut-être articulation qui est à faire tant que je suis là-dessus. Donc rapidement, effectivement, il y a une arme qui se tient à deux mains, donc c'est un peu galère. Donc oui, articulation, comme vous avez pu le voir, au final, comme on n'a pas vraiment d'armure ici, ça fait que les jambes sont plus ou moins bien articulées. Donc par exemple, déjà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, ici, je peux aller au maximum. Hop là. Et la patte, comme vous pouvez le voir, là encore, n'a aucun problème à bouger. Alors bien sûr, après là, il faut un peu faire aller dedans si vous voulez, ça risque de bloquer hein, si vous faites ça. Mais pour le reste, on est vraiment au top du top. Ensuite, vous avez les bras. Les bras, là, par contre, même si on n'a qu'une armure, c'est pas pareil, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, quand je vais lever mon os, il va se bloquer contre l'armure. Alors là encore, c'est pas du 400 degrés pile poil, mais c'est pas non plus énormément plus. Les mains sont libres. La tête, ensuite, peut regarder vers le bas, comme vous pouvez le voir, vers le haut un peu moins, il faut lever tout le cou bien sûr, donc ce qui peut rendre des fois un peu bizarre, et les côtés il n'y a aucun problème, hein. Ici, là, il peut se casser le cou en deux s'il veut, bref voilà, c'est bien articulé. Les ailes c'est très simple, un seul bot joint, donc soit vous les mettez comme ceci, quoi, soit voilà, vous pouvez un peu les baisser, donc quand même pas mal, hein, les lever, ici, voilà, donc bon, des fois ce sera un peu limité selon l'angle que vous allez prendre, logiquement, mais à part ça il n'y a pas de problème. Et enfin là vous avez une rotation aussi, donc si vous voulez bouger un peu l'aile à l'arrière, la sorte d'aile un peu intermédiaire là, vous pouvez le faire. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai carrément, excusez-moi, j'ai carrément fait une erreur parce qu'effectivement, excusez-moi, oui, je me disais bien aussi 5 à 10 cm de profondeur. Il y a ça en plus, il y a l'os transparent. Oh là là, mais je vous jure, des fois, mon manque de professionnalisme va me tuer, quoi. Donc ouais, comme vous pouvez voir tout de suite, ça déconne plus trop au niveau cou, hein, c'est autre chose que le Vardy normal. Et donc là, voilà, l'articulation au niveau de la tête, c'est encore plus, voilà, quoi, c'est hop là, quoi, hein, hop. Là, il peut bien la lever en l'air, cette tête. Et il peut bien se la casser en 3 fois au moins, comme ça. Allez. C'est quoi ça? Yeah. Donc bon, voilà pour la tête. Ensuite, l'arme. Donc, je n'hésite pas à oublier des pièces cette fois-ci. C'est dingue, ça. Donc, en soi, c'est pas très compliqué. Hein. On va prendre une pièce d'interconnexion, accrocher une barre de 2, puis après une espèce de barre de 5 avec un stop, même si bon, le stop n'a pas grande utilité si ce n'est justement de stopper de quoi la pièce noire ici. La pièce noire qui servira à relier deux autres éléments. En clair, au bout, une barre de 3 plus l'espèce de pointe un peu de glace, comme ceci. Et comme on peut voir là, on a un trou circulaire qui est perpendiculaire au trou cruciforme. Et dessus, on casse une petite pièce grise, donc en clair qui n'a pas beaucoup de friction, donc qui peut tourner facilement. Et ça tombe bien parce que nous, on va faire tourner notre scie circulaire. Donc on accroche comme ceci. Ensuite, je dois reprendre mon modèle, donc qui était
là et qui va bien pour l'instant, qui a l'air plutôt cool. Je casse ça ici. Ensuite, je prends une barre que je mets là et que je vais accrocher à ce niveau-là. Et enfin, je vais finir sa pièce avec donc cette partie-là, une espèce de petite pointe qui était bien sûr aussi introduite avec Shima, avec les modèles, les boîtes de jeu, quoi, et aussi les Speeders, donc les Lego System en 2013. Bah, forcément, avec l'année d'introduction du modèle. Et donc voilà, là on a véritablement donc Vardy qui est terminé, et avec en plus son os du cou, donc ça mérite bien un nouveau turnaround, je pense. Hein. Et histoire, quitte à faire ne pas tomber, serait aussi dans les priorités, je pense, à choisir mon petit Vardy. Voilà. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre vautour. Donc bah forcément après quand vous avez l'arme qui tient deux mains, les articulations vont être un peu plus limitées. Hein. Ça, logiquement, les deux bras sont dépendants l'un de l'autre. Même si tu me diras, avec la tête qui peut bien bouger, vous pouvez quand même tenter de faire des trucs. Vous pouvez même faire des Vardy qui se sent les dessous de bras aussi, par exemple comme ça. Voilà, c'est assez vulgaire, donc ne le fais pas s'il te plaît, merci. Mais voilà, quoi, vous pouvez quand même un peu bouger les bras comme vous le souhaitez. Et d'ailleurs aussi, quitte à faire avant de commencer le bilan, vous pouvez aussi faire tenir son arme à une seule main. Alors comment faire ça, bah, c'est plutôt simple. Alors, bah, par contre, forcément, vous allez perdre entre guillemets une hauteur. Donc, il faut enlever ça. Enfin, ça c'est moi qui l'ai fait moi-même. Hein. C'est pas un truc de Lego qui vous disent, donc c'est pas entre guillemets très professionnel. Vous faites comme ça. Ensuite, vous enlevez ça. Puis après, vous retirez votre barre de 2 ici. Et donc, ça vous permet de la mettre ici. Et donc, d'avoir quand même la pointe à ce niveau-là. Alors après, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez la garder ici pour faire comme une sorte de dague. Hein. Mais sinon, si vous voulez vraiment là, entre guillemets, complète, bah voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Après, vous perdrez juste effectivement une hauteur de 2 parce que de base, la circulaire est un peu plus haute grâce à la pièce d'interconnexion. Et là, bah, c'est pas le cas. Mais voilà, comme ça, au moins, si vous souhaitez, vous pouvez faire des poses un peu plus peut-être dynamiques avec une seule lame. Et d'ailleurs, effectivement, je me rends compte que si vous voulez me faire un socle pour votre personnage, vous avez juste disponible le ball joint ici. Donc pas d'accroche circulaire à l'arrière. Voilà. On dirait presque qu'il va lancer son truc là avec la pointe, comme une sorte de javelot, tiens. Plutôt cool. Donc, je vais le remettre normalement quand même pour finir la vidéo. Et donc, on va pouvoir faire un petit bilan sur Vardy. Donc, Vardy, est-ce que je vous le conseille? Bah assez en fait, parce que moi je l'aime bien Vardy. Donc bon, alors après, forcément, c'est très subjectif, mais j'aime bien Vardy. Alors pourquoi je l'aime après? Bah déjà, on va pouvoir peut-être faire un petit récap de ce qui se passe ici. Donc déjà, le schéma de couleur. Le schéma de couleur est plutôt propre, parce que effectivement, contrairement justement à Mangoose, qui avait, comme je l'ai dit, j'avais un peu de mal avec certaines de ces couleurs qui apparaissaient nulle part. Là, Vardy, toutes ces couleurs vont bien, quoi. Ces couleurs sont plutôt propres, elles sont bien réparties. Bon, là encore, elles sont réparties de façon assez binaire, hein, comme vous avez pu le voir. Là, c'est du genre opaque, transparent, mais justement, au moins comme ça, l'œil humain n'est pas non plus trop perdu, et aussi on a quand même des petits rappels de couleurs qui sont assez intéressants. Par exemple, là, l'extrémité des pattes, c'est entièrement du noir, l'extrémité des ailes, c'est aussi entièrement du noir, bon, à part les petites pointes, quoi. Donc j'aime bien ce côté noir ici, noir en bas, qui en fait permet un peu de cadrer le personnage, et après, au milieu, bah, justement, on a toutes les couleurs qui s'enchaînent bien. Par exemple, le blanc, certes, on l'a ici, mais on l'a aussi sur les ailes, on l'a aussi à ce niveau-là, on a du métallisé foncé, oui, à ce niveau-là aussi. Non, ce que je veux dire, c'était du marron un peu sable ici, mais aussi là. Donc on a vraiment des bonnes couleurs, à part forcément le bec qui ressort un peu, mais là encore c'est pas non plus un gros problème, vu que le bec, c'est quand même une partie bien particulière du modèle qui, c'est intéressant qu'on la mette en avant en utilisant une autre couleur, quoi. Donc, c'est vrai que, par contre, alors moi, les poses visiblement, en ce moment, avec l'Ultra But Shima, c'est vraiment la galère, hein. C'est dingue ça. Alors qu'en plus, il mérite peut-être mieux que mes vieilles poses un peu nulles, quoi. Mais bon, j'ai pas de shadow avec moi pour faire mes poses. Alors après, bien sûr, vous pouvez aussi mettre les bras différemment, hein, les mains différemment pour que ça rende peut-être un peu mieux. Comme ça, voilà, peut-être ici. Hop là. Donc, ouais, niveau chemin de couleur, il est quand même assez efficace, le Vardy, hein, ça c'est ce que je pense. Il rend plutôt bien, il est assez propre et assez efficace. Mais justement, joue pas trop après sur la symétrie contrairement aux autres personnages de glace, donc après ça, on aime pas, mais moi ça me pose pas
plus de problèmes que ça. Ensuite, vous avez la sélection de pièces qui est en soi plutôt correcte. Plutôt correct. Bah oui, déjà, ce qui est pas trop mal quand même, c'est aussi le nombre. Là encore, souvenez-vous, pour mon goût, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait beaucoup de pièces, c'est plutôt cool. Mais par contre, des fois, les pièces, on les avait juste en un seul exemplaire. Alors que là, c'est pas le cas. Par exemple, déjà, on pourra noter l'os transparent. Là, vous l'avez x4. Vous avez x2 pour les mains. Idem, les nouvelles épaules, enfin les nouvelles armures de côté couleur un peu sale, vous avez ça x2. Et après, en plus, vous avez quand même des pièces assez rares. Par exemple, la pièce si circulaire de base, déjà, elle n'est pas non plus ultra commune. Alors, en bleu transparent, c'est quand même une bonne chose, et c'est quand même aussi assez peu commun. Je pense pas que vous la reverrez en bleu transparent d'ici peu, quoi. Et puis, quand même aussi, il faut noter les ailes, parce qu'effectivement, les ailes, seul Fluminox les a, et Fluminox, ça coûte quand même 20 €, et en plus, elles sont rouges, quoi. Donc là, avoir un set un peu moins cher qui les possède aussi, c'est quand même plutôt cool pour ceux qui aiment bien voir des nouveaux moules, qui aiment bien découvrir de nouvelles pièces. C'est quand même un bon petit investissement, je pense. Voilà. Donc vraiment, non, je pense qu'à part les pièces vraiment classiques, comme par exemple les ailes noires ou les pattes, eh bien, Vardy s'en sort plutôt bien. Après, là encore, pas non plus une tonne de nouveaux moules, mais dans ce qu'il apporte, il a quand même pas mal de couleurs assez peu communes, et des choses que je pense on ne reverra pas spécialement, voilà, comme je disais, avant longtemps peut-être. Quoique je dis ça, et là je pense à une des rumeurs qu'on aurait sur 2015, et je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on revoie effectivement les pièces de couleur un peu marron sale, mais bon, je vais pas en dire plus. Mais voilà, en tout cas, moi ce que j'en pense, c'est qu'il s'en sort bien. C'est pas non plus le meilleur, mais il fait quand même bien les choses, et surtout il a le nombre, voilà, il a le nombre, ce qui est quand même assez intéressant. Vient ensuite la construction, et la construction, y a Vardy, logiquement, comme vous avez pu voir, il est ultra simple au niveau du corps. Hein. C'est pas compliqué. Honnêtement, les seules petites nouvelles choses, c'est le fait que comme c'est un vautour, il aura un coup un peu plus long, et aussi vous allez construire des ailes. Après, les ailes en soi, elles sont super intéressantes à construire, pas spécialement, quoi. C'est des ailes à la Fluminox ou ou entre guillemets à la Fangar, quoi, dans le sens où voilà, c'est des pièces déjà toutes faites. C'est pas contrairement à en 2013 avec Eris ou Radzar qui rend des espèces d'os et tout avec des armures, et on mettait sur les armures des pièces d'ailes. Là non, ça n'a vraiment rien à voir à ça. C'est des ailes beaucoup plus carrées. Donc ça on aime, on n'aime pas, mais c'est vrai que en ce qui est de la construction pure et simple, pure et dure, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Mais après, là encore, ça reste un peu diversifié par rapport aux autres modèles A1499 qui, aucun n'a des ailes, quoi. Voilà. Donc ça, déjà, c'est vite vu comme ça. Ensuite, on va passer aux articulations. Alors, comme vous avez pu voir, les jambes sont bien articulées, les ailes fonctionnent bien aussi, la tête, là encore, fonctionne bien. Donc, honnêtement, à part les bras qui sont peut-être un tout petit peu limités, encore, franchement, c'est anecdotique. Ouais, non, Vardy s'en sort bien, quand vous pouvez faire des poses dynamiques avec lui, il n'y a pas de problème, à part, bien sûr, voilà, l'arme qui tient à deux mains, qui forcément va limiter un peu plus le mouvement. Mais voilà, quoi, si vous voulez, vous pourrez en faire des poses bien dynamiques du personnage dans les airs, et comme j'ai dit, les ailes, même si elles bloquent ici et là, vous pouvez quand même un peu les bouger pour changer un peu la donne. Donc voilà, c'est un peu... Je pense qu'il est bien articulé, Vardy. Après, par contre, aussi, le problème, c'est que comme il a un coup bien long et bien articulé, des fois, ça rend un peu bizarre, quoi. Donc ça, il faut aussi le savoir. Donc ça peut rendre des fois bizarre sous certaines poses. Et enfin, donc, eh bien, le design. Le design, en soi, là encore, je pense, en fait, si vous voulez, objectivement, il est pas super original, quoi. Je veux dire, si on regarde tel quel, ça reste un modèle classique, quoi. Il va pas avoir des os quasi différemment, etc. Ça reste vraiment os, armure, voilà, à l'arrière, et puis basta. Mais néanmoins, c'est vrai que contrairement aux autres modèles de la vague 2014, déjà, et d'une, c'est le seul personnage avec Fluminox qui est ailé, mais contrairement à Fluminox, il coûte pas 20 €, là encore, c'est important de noter le prix. Donc, entre guillemets, par rapport aux 5 autres modèles à 14,99, eh bien, c'est ce personnage ailé, et donc forcément, ça en fait sa différence par rapport aux autres personnages, quoi. Alors, c'est sûr, effectivement, il est simple au niveau des pièces choisies, au niveau de la construction, comme quoi il y a des villes ici et là qui forcément sont dues à son côté de vautour, mais justement, le côté de vautour est bien retranscrit avec Vardy, quoi. On a le cou long, on a les ailes un peu fines, on a les membres un peu fins au bout, il est simple, certes, c'est pas faux, mais néanmoins, il fonctionne bien tel quel, quoi. Alors là, par contre, juste peut-être ah oui, non, une chose aussi que j'aime bien, c'est l'arme aussi. L'arme, quand même, elle est assez originale. On l'avait pas vu encore jusqu'à présent. Alors, certes, on a vu une scie circulaire avec Warriors en 2013, mais c'est le service de bouclier. Alors là, comme on voit, c'est vraiment une arme, et ça fait que c'est une arme qui est assez originale par rapport voilà, aux épées, aux lances traditionnelles. Là encore, je pense que l'arme est un des bons points de Vardy, qui le différencie des autres. Et donc oui, par contre, effectivement, ce qui peut être un peu un moins bon point au niveau du design, c'est les ailes, quoi.
Parce qu'effectivement, faut aimer les ailes un peu carrées qui en plus sont encore plus carrées avec ces pièces-là, quoi. Parce que là, comme vous voyez, c'est vraiment tout droit comme ça au bout. Donc voilà, ça effectivement, cette espèce d'aile avec le côté un poil courbé ici, mais quand même super carré ici, faut aimer. Au début, je dois vous avouer, quand j'ai monté le modèle, j'étais pas non plus super impressionné par ces ailes-là. Au fur et à mesure du temps, je m'y suis habitué. Au final, je trouve pas si mal que ça, quoi. Elles sont fines, elles correspondent un peu au côté vautour, qui vont de pair forcément avec le cou un peu long et fin. Idem pour les membres. Donc ouais, honnêtement, ça rend mieux qu'à mes premières impressions. Mais c'est vrai que pour certains, ils pourront se dire, ouais, franchement, ils sont pas trop foulés les Lego, c'est super carré, c'est super fin et maigre, moi j'aime pas, quoi. Donc ouais, ça pourra peut-être en déplaire à certains, c'est pas faux. Mais après, en soi, voilà, moi je trouve qu'il a une bonne répartition des couleurs, qui est, bon, certes, c'est assez classique, mais qui fonctionne. Il a un design qui est original par rapport aux autres. Et donc, bah voilà, Vardy, pour moi, c'est un petit coup de cœur. Voilà, je l'aime bien, quoi. Certes, il n'est pas aussi original que d'autres. Niveau construction, il est super limité. Mais tel quel, il s'en sort bien, quoi. Voilà. Donc, bah, moi, Vardy, je l'aime bien parce qu'il est original, parce qu'il est différent des autres. Mais après, c'est vrai que, objectivement parlant, si on doit par exemple comparer ses pièces ou encore ses constructions, etc., aux autres, bah, il n'est pas non plus extraordinairement différent, quoi. Enfin, il n'est pas extraordinairement meilleur en soi. Mais après, voilà, moi j'aime bien le schéma de couleur, j'aime bien le fait que les pièces qu'il possède, eh bien, ce sont des pièces qu'il a en un certain nombre, contrairement à d'autres personnages, et j'aime bien son général de l'arme ou du vautour en lui-même, donc voilà. Et là encore, effectivement, c'est intéressant, c'est que contrairement, enfin, si on devait le comparer par rapport à Eris ou Radzar de la vague 2013, eh bien là, lui aussi, il reste quand même bien différent, notre ami Vardy. Il a quand même bien ses différences à lui. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on s'était là-dessus, vous l'avez compris. Moi, c'est vrai que j'apprécie beaucoup et que oui, je peux vous conseiller en modèle à acheter. Alors après, est-ce que je vous conseille spécialement en premier modèle? Je suis pas trop sûr. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'après quitte à faire, peut-être qu'en premier modèle, je vous conseille de vous prendre peut-être plus un bipède, vraiment bipède. En clair, qui n'a pas d'aile, qui est vraiment classique. Hein. Et là, il y a de quoi faire quand vous avez Laval, Krager, Pantard, bref, tous ces personnages-là, quoi. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez un peu changer la donne, bah pourquoi pas Vardy, quoi. Bon petit modèle, un peu maigrichon, mais qui est tenace, avec un original, une bonne petite tête, et ma foi, un modèle bien articulé et assez dynamique, tel quel du fait de ça, de son côté, ma foi, assez fin. Donc, on va citer là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai comme grand plaisir. Pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, portez-vous bien comme d'habitude, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos, je pense. Allez, à la prochaine, salut à tous.